Alors, Vasseur, c'est le jour de votre chronique, le mardi. Flore, bonjour à vous. La main invisible en politique. Et oui, Marc, bonjour à vous et bonjour à tous. J'aimerais vous reparler cette semaine du Bilderberg, cette conférence qui réunit chaque année dans un lieu tenu secret et à chaque fois différent l'élite transatlantique des affaires, de la politique et des médias. Je vous en parle parce que la prochaine édition devrait avoir lieu de jeudi à samedi au Grand Hôtel Kempinski à Saint-Moritz en Suisse. Devrait, car l'information n'est pas publique, le Bilderberg entretenant depuis son origine en 1954 le plus grand secret sur ce qui se dit, se passe ou se décide durant ces 3 jours de discussion à huis clos. PDG, ministres en fonction, têtes couronnées, banquiers centraux, patrons de presse et militaires débattent dans un palace interdit au public et verrouillé par un service d'ordre impressionnant. Terrorisme, monnaie, climat, épidémie, conflit, tout y passe et pourtant, rien ne filtre. Malgré l'importance des personnalités impliquées, de Rockefeller à Angela Merkel, de Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs, le revoilà, à Tim Geithner, de Jean-Claude Trichet à Tony Blair, malgré l'importance donc des personnalités et des sujets débattus, à ce jour, aucun des invités, même journaliste, et il y en a eu, n'a raconté son expérience ni permis d'évaluer l'influence réelle de ce groupe. La blogosphère fourmille de rumeurs sur le sujet. Création de l'euro, ascension au pouvoir de Bill Clinton ou de Tony Blair, le Bilderberg tirerait les ficelles d'un jeu politique qui ne serait plus que mascarade. J'utilise le conditionnel à dessein, car le Bilderberg n'a pas fait l'objet d'enquêtes dignes de ce nom dans la presse traditionnelle. Alors pourquoi ce blackout médiatique ? Au juste. S'agit-il de collusion, de censure? Le Bilderberg est-il un non-sujet ou alors avons-nous peur? Parler du Bilderberg, il est vrai, c'est un peu jouer avec des allumettes. Mais tout de même, pour comprendre un peu mieux, je me suis rendue l'an dernier à Sitges, près de Barcelone, là où se tenait l'édition 2010 du Bilderberg. Et je n'ai rien vu d'autre qu'un hôtel bunker protégé des regards et de quelques manifestants par un golf, des hélicoptères et des agents déguisés en altermondialistes. Je suis repartie bredouille, frustrée de n'avoir rien vu et peut-être encore plus de n'avoir trouvé qu'une poignée de personnes devant les barricades de la police espagnole. Un peu bêtement, la faiblesse de l'opposition m'avait alors convaincue qu'effectivement, il n'y avait peut-être rien à voir ni rien à en dire. Il y a quelques jours, j'ai rencontré dans son bureau à Bruxelles le président du Bilderberg. La facilité à décrocher l'interview m'a paru suspecte et de fait, Étienne Davignon, vieux briscard de la politique et des affaires belges, ne m'a juste rien dit. Pour mémoire, le vicomte Étienne Davignon, a été très impliqué dans la construction de l'Union européenne, mais aussi la politique économique et les affaires étrangères de son pays, la Belgique. Passé à l'entreprise, il a été fondateur de Bruxelles Airlines, président de la Société Générale de Belgique, puis de Suez Tractopel. C'est un as de l'influence, notamment au sein de la table ronde des industriels européens, l'un des lobbies les plus influents sur l'Europe. Et d'ailleurs, j'ai eu en face de moi un homme gonflé de sa puissance. 1 heure durant, il m'a servi la soupe d'une organisation Boy Scout, œuvrant pour, je cite, la paix, la justice dans le monde, la meilleure entente entre les peuples. J'ai ressenti toute cette culture du too big to fail, du trop gros pour sombrer, à l'œuvre chez une bonne partie, on vient d'en parler, de ce qu'il est encore convenu d'appeler, mais franchement, je ne sais plus trop pourquoi, l'élite. J'étais rentrée de Sitges en Espagne, déçue de n'avoir rien vu. Je suis rentrée de Bruxelles furieuse de ne rien avoir entendu. Alors l'édition 2011 du Bilderberg démarre donc ce jeudi. Au programme, sans aucun doute, la Grèce, l'euro et la Libye à sauver, le cours des matières premières et l'Internet à contrôler et le FMI. D'après Étienne Davignon lui-même, Christine Lagarde, en campagne pour sa nomination, ferait un saut à Saint-Moritz, probablement pour prendre un thé. Ouais. Dites, vous lui avez offert votre livre. Rappelez-moi, vous avez écrit un roman qui s'inspire directement de cette question du Bilderberg, Flore, mais j'avoue que j'oublie le titre à l'instant. Donc, Comment j'ai liquidé voilà. le siècle. Vous lui avez offert au vicomte Étienne Eh bien Davignon, non, j'ai pas osé. Oui, mais c'est petite censure personnelle. Mais alors comment j'ai liquidé le siècle aux éditions des Équateurs. Voilà, merci. Et votre chronique, bien sûr, est à retrouver sur...